Pendant un cours de sciences et vie de la Terre sur le corps humain, Noé a posé une question au professeur car il a entendu deux nouveaux mots qu'il ne connaissait pas à la télévision. Il lui demande de lui expliquer ce que sont la vulve et le clitoris. Le professeur a donc fait un schéma et a appris à la classe que le sexe des filles, comme celui des garçons, possède plusieurs parties différentes. Et l'ensemble de ce que l'on voit de l'extérieur forme la vulve. Il y a les grandes lèvres qui couvrent le reste des parties génitales, puis il y a les petites lèvres en dessous qui sont là pour protéger cette zone très sensible. Le vagin, lui, se trouve à l'intérieur du corps de la femme. On ne peut voir que son orifice de l'extérieur. Au-dessus de l'orifice du vagin se trouve l'urètre. C'est l'orifice qui permet d'uriner. Au-dessus de la vulve se trouve un petit point très sensible qui ressemble à un bouton. C'est la partie visible de ce que l'on appelle le clitoris. C'est l'organe qui provoque le plaisir chez la femme. Le professeur apprend à la classe que depuis de nombreux siècles, le corps des femmes est sujet à de nombreuses pressions coutumières, religieuses et légales. Le tabou maintenu autour de plaisirs féminins explique que l'organe du clitoris n'ait été découvert qu'au XVIe siècle. Il ne commence à véritablement être étudié qu'en 1968. Encore aujourd'hui, de très nombreux livres ne représentent toujours pas le clitoris sur le schéma d'anatomie des parties génitales des femmes. C'est pour cette raison que de très nombreuses petites filles arrivent à l'âge adulte, parfois sans même connaître leur propre corps. Si tu penses que ton ami ou l'une de tes proches est menacée d'excision, tu peux appeler le 119 et aller sur le chat d'Allo Enfance en danger, le chat d'En avant toutes, ou encore signaler des violences en ligne sur arrêtonslesviolences.gouv.fr.